Au milieu d'un embouteillage, Émile et son père François se disputent parce qu'Émile n'a pas voulu venir et qu'ils sont en retard à cause de lui. Émile finit par se lasser des reproches de son père et quitte la voiture, ce qui pousse François à le poursuivre. Il remarque qu'une ambulance s'ébranle, tandis qu'à l'intérieur quelque chose crie, avant que les vitres ne se brisent. François entraîne immédiatement Émile dans sa cachette alors que les portes de l'ambulance s'ouvrent et qu'une créature mi-oiseau, mi-homme en sort, atterrissant sur une voiture. Le mutant parvient à chasser les agents et à s'échapper. Quelque temps plus tard, Émile et François arrivent à l'hôpital pour voir le médecin qui soigne Lana, la mère d'Émile, qui s'est également transformée en animal. Il s'avère qu'au cours des 2 dernières années, de nombreuses personnes dans tout le pays ont soudainement commencé à muter vers des formes plus animales et finissent le plus souvent par être très violentes. Les autorités font de leur mieux pour les attraper et les placèrent dans des institutions spécialisées, où les mutants sont calmés à l'aide de sédatifs pendant qu'ils sont étudiés, dans l'espoir de trouver un remède. La plupart des gens ont peur des mutants et veulent les enfermer. Émile ne veut pas voir sa mère car il se méfie d'elle depuis qu'elle l'a accidentellement blessé au visage, mais François insiste sur le fait que sa mère fait toujours partie de la famille. Le médecin explique qu'un nouveau centre d'accueil plus performant a été ouvert dans le sud et que Lana doit y être transférée, ce que François accepte immédiatement. Il veut s'y installer avec Émile pour commencer une nouvelle vie, loin du jugement des personnes qui ont connu Lana. Lorsqu'ils entrent dans la chambre de Lana, Émile remarque toutes les rayures sur les murs et ne s'approche pas trop. François s'assoit à côté d'elle et lui parle, pensant que cela l'aidera, mais Émile pense qu'elle ne comprend rien à ce qu'ils disent. Quelques semaines plus tard, Émile, François et leur chien emménagent dans leur nouvelle maison près de la forêt. Bientôt, Émile commence à aller à l'école et lorsque le professeur le présente à la classe, Nina pose des questions embarrassantes. Émile décide de mentir et dit que sa mère est morte avant d'expliquer que sa cicatrice a été causée par un accident. Plus tard dans la nuit, une énorme tempête s'abat sur la ville. L'électricité est coupée et Émile est réveillé par le bruit causé par le vent et les éclairs. Il va voir à la fenêtre et est surpris par une créature qui apparaît dans la maison, mais dès que François rétablit le courant, la créature disparaît. Le lendemain, ils reçoivent un appel d'urgence et se précipitent au lac local, où la police et les pompiers ont bouclé la zone. Il s'avère que la tempête a fait sortir un véhicule de la route et l'a précipité dans le lac. Lorsqu'il voit un policier récupérer le corps d'une créature, François craint le pire. Il s'agit du véhicule qui transportait tous les mutants vers le nouveau centre et maintenant la moitié d'entre eux sont morts tandis que d'autres se sont échappés. Les policiers retiennent François désespéré pendant qu'il appelle sa femme, mais l'agent Julia lui assure qu'ils n'ont pas retrouvé le corps de Lana et que la femme doit être quelque part dans la forêt. De retour à la maison, François commence à suspendre certains de leurs vêtements aux arbres autour de la maison, espérant que l'odeur attirera Lana vers eux. Le lendemain, pendant les cours, le professeur de gymnastique fait jouer la classe au tir à la corde et toute l'équipe d'Émile tombe immédiatement au sol, sauf lui. Étonnamment, Émile est capable de tirer la corde lui-même assez longtemps pour que ses camarades de classe le rattrapent et gagnent la partie. Tous ses coéquipiers sont impressionnés par la force d'Émile et l'invitent à une fête. Cependant, Émile est trop occupé à regarder ses doigts et il se précipite à la maison, où il utilise une pince à épiler pour retirer quelque chose de sous ses ongles. Le garçon est choqué de découvrir de petites griffes, ce qui signifie qu'il commence lui aussi à muter. Il se regarde ensuite dans le miroir et constate que la forme de son dos change également. Furieux, il jette des objets dans la salle de bain avant d'entrer dans la baignoire. Pendant ce temps, François se rend au bureau de poste et tombe sur Julia, qui l'informe qu'il ne cherche plus car le gouvernement a promis d'envoyer l'armée. Soudain, ils entendent des cris car les clients ont vu un mutant. Julia ordonne à ses coéquipiers d'évacuer le centre commercial, mais François cherche le mutant pour voir s'il s'agit de Lana. La créature s'avère être un calmar mutant qui ne veut manger que du poisson et s'enfuit. La créature continue de jeter de la nourriture à Julia qui la poursuit, mais cela ne suffit pas à l'arrêter et Julia réussit à l'attraper. François regarde sous une table et trouve un autre mutant effrayé, mais il décide de ne pas prévenir la police. Le vendredi suivant, Émile se rend à la fête et s'amuse beaucoup. Ses camarades admirent les épées apportées par un garçon qui fera une présentation à la prochaine fête de la Saint-Jean. Soudain, l'alcool commence à rendre Émile malade et il tombe de sa chaise. Nina lui donne des médicaments et Émile ne peut s'empêcher de lui lécher la main, ce qui irrite les autres. Embarrassé, Émile s'enfuit dans la forêt et entend les bruits des autres mutants. Le lendemain matin, Émile se réveille près du lac en entendant le bruit d'un bateau à moteur qui passe. Il reçoit du sang dans la bouche et crache avant de partir, voyant des graffitis anti-mutants dans la rue. Chez lui, il se précipite dans la salle de bain et vomit une plume, réalisant qu'il a mangé un oiseau la nuit précédente. Plus tard, François et Émile ignorent les barrières laissées par les policiers et partent dans la forêt à la recherche de Lana.
Émile demande à son père ce qu'il a ressenti lorsque Lana a commencé à changer, et François explique qu'il n'a jamais eu peur. Elle était toujours sa femme, juste un peu différente. Ils poursuivent leurs recherches dans la voiture, en criant et en jouant à plein volume la chanson préférée de Lana. Ils finissent par passer la nuit dans la voiture et, au matin, Émile remarque que ses ongles changent à nouveau. Soudain, le chien s'enfuit, Émile le suit et découvre une fille caméléon dans un arbre. À ce moment-là, l'homme-oiseau fait tomber Émile au sol et commence à le frapper avec ses ailes tandis que ses griffes le blessent à l'épaule, le faisant saigner. Mais l'homme se fige lorsqu'il réalise qu'il est lui aussi un mutant. Les cris d'Émile alertent François qui l'attrape par le bras et demande au mutant de ne pas s'approcher de son fils. François annonce qu'ils vont aller à l'hôpital, mais Émile refuse car ils vont découvrir la vérité. Leur dispute manque de les faire entrer en collision avec un cheval, mais François arrête la voiture juste à temps. Les flics sont à proximité et Julia explique qu'un mutant a attaqué les chevaux. François en profite pour demander une faveur. Une infirmière de l'armée finit par soigner la blessure d'Émile et elle croit à l'histoire du chien qui lui a mordu l'épaule. Plus tard, à la maison, Émile enlève quelques points de suture et commence à lécher la plaie. Pendant le cours de laboratoire, Émile remarque que Nina porte un collier avec une plume semblable à celle qu'il a vomi et il a peur. Ensuite, il n'arrive pas à se concentrer parce qu'il est distrait par les cris des furets dans leur cage et il les gronde en leur disant de se taire. Après la classe, Émile a du mal à faire du vélo à cause de ses changements corporels et Nina fait de son mieux pour le soutenir, allant même jusqu'à l'inviter chez elle. Nina lui explique alors qu'elle l'a trouvé sur le pas de sa porte après la fête et qu'elle a pris sa plume pour fabriquer le collier. Émile se rend compte qu'il ne l'a pas mangé, mais qu'il l'a laissé en cadeau. Nina le garde parce qu'elle va donner l'oiseau en nourriture aux mutants. Plus tard, Émile entre dans le lac et attrape un poisson avec ses mains, mais il est vu par une femme. Il cherche alors l'homme-oiseau, qui essaie de voler mais tombe toujours au sol. Émile lui laisse le poisson et découvre que l'homme se fait appeler Fix parce qu'il ne se souvient pas de son vrai nom. Voyant les blessures de Fix suite à ses vols ratés, Émile lui fait remarquer qu'il y a un endroit plus sûr pour s'entraîner et il l'emmène au lac. Fix accepte de s'y entraîner. Le soir, Émile essaie de rentrer chez lui avec son vélo, mais il ne cesse de tomber. Il décide donc de le laisser dans la forêt et, pendant ce temps, au bar où il travaille, François découvre que le patron a confectionné des chemises anti-mutants, ce qui le met mal à l'aise. Alors qu'il sort les poubelles et qu'il entend des bruits dans la cour, un mutant pousse François à terre. Remarquant que la créature est enchaînée, François tente de la calmer, mais il voit un deuxième mutant s'enfuir. C'est alors qu'une collègue repousse la créature, révélant que le mutant est un membre de sa famille et qu'elle l'a caché sur son lieu de travail. Elle et François tentent de guider la créature vers sa cachette, mais le mutant devient fou et se précipite devant le bar, provoquant la panique de tout le monde. Croyant que l'autre créature pourrait être Lana, François court dans la forêt et trouve sa femme transformée en ours, qui le gronde avant de partir. Plus tard, pendant le déjeuner à l'école, Émile sent quelque chose dans sa bouche et crache soudain une dent. Les autres sont dégoûtés et Émile prétend qu'il s'agit d'une dent de lait. Il rend visite à Fix, mais celui-ci tombe sans cesse dans l'eau alors qu'il essaie d'apprendre à voler. Lorsque Fix fait une pause, Émile regarde ses blessures et l'homme enlève le bandage sur son visage, découvrant que les médecins ont fait un horrible travail chirurgical pour lui enlever son bec en pleine croissance. Le soir, Julia accompagne François dans la forêt pour l'aider à chercher Lana, et ils doivent se cacher à chaque fois qu'ils voient passer une voiture de police. Ils ne trouvent finalement aucune créature, mais François est choqué de trouver la bicyclette d'Émile. De retour à la maison, François découvre que l'évier de la salle de bain est bouché, il enlève donc le tuyau pour le vider. Il trouve beaucoup de cheveux et des griffes, ce qui lui fait enfin comprendre qu'Émile est lui aussi en train de changer. Lorsqu'Émile rentre à son tour à la maison, François lui montre les griffes et la bicyclette, mais Émile nie tout. François a fermé la maison à clé et refuse de le laisser entrer tant que son fils n'aura pas avoué. François, désespéré, lui court après et le fait tomber par terre en serrant son fils dans ses bras. Le lendemain matin, Émile mange directement dans son assiette au lieu d'utiliser sa fourchette, mais François le soutient. Il partage aussi les médicaments de Lana pour qu'Émile puisse contrôler ses impulsions pendant qu'il est en classe. François vérifie ensuite la bouche d'Émile et confirme que les crocs sont à l'arrière pour l'instant, afin que les autres ne puissent pas les voir. Il rappelle à son fils qu'il doit se couper les ongles tous les jours et il lui met du coton dans les oreilles avant de les recouvrir de ses cheveux, afin que son oui plus fin ne soit pas gêné par le bruit. Enfin, François montre à Émile comment utiliser une crème dépilatoire sur son corps. Plus tard, Émile discute avec Nina au téléphone. Il demande à Nina de crier et quand elle le fait, le garçon est heureux de découvrir qu'il peut l'entendre de très loin. Le lendemain, Émile va voir Fix et découvre qu'il ne peut plus parler, mais seulement émettre des sons d'oiseaux.
Après qu'Émile l'a pris dans ses bras, Fix grimpe à un arbre et saute, révélant qu'il est enfin capable de voler. Plus tard, Émile se rend au festival, où son père travaille. François est furieux de le voir, car Émile est censé se cacher, et une dispute s'ensuit, qui dégénère rapidement. Émile grogne en mordant son père à l'épaule et ne lâche pas prise jusqu'à ce que François le menace avec des ciseaux. Bouleversé et confus, Émile s'éloigne et tombe sur Nina, qui l'invitait à se promener dans les champs de blé. Les deux garçons finissent par s'embrasser et les choses s'échauffent rapidement, si bien qu'ils s'allongent pour faire des cochonneries. Nina découvre son étrange colonne vertébrale, mais la jeune fille dit qu'elle le savait et elle continue. Il retourne ensuite au festival et Émile va aux toilettes, où il est coincé par un camarade de classe qu'il a vu avec Nina. Le garçon fait un bruit que seuls les animaux devraient entendre, ce qui blesse immédiatement les oreilles d'Émile. Effrayé, Émile attaque le garçon, lui laissant des griffures sur le visage. Émile court immédiatement se cacher dans le champ pendant que le garçon prévient tous les habitants, qui saisissent leurs armes et appellent la police. Bientôt, un chien le trouve, mais Émile le fait fuir en aboyant. Voyant le chien s'enfuir, deux hommes ouvrent le feu dans cette direction et l'alarme se met à retentir. Émile court aussi vite qu'il le peut tandis qu'un groupe de personnes le poursuit et, alors qu'un homme est sur le point de lui tirer dessus, Fix le tue avec ses griffes. Fix s'envole ensuite dans la forêt et Émile le suit. Une voiture de police les poursuit également et Émile traverse le lac pour les arrêter, mais les hommes frustrés ouvrent le feu et touchent malheureusement Fix. Émile se précipite immédiatement aux côtés de son ami et pleure la mort de Fix dans ses bras. Quelques minutes plus tard, François et les chasseurs retrouvent le corps de Fix, mais pas Émile. Pendant ce temps, en ville, un grand mutant rôde et les camions de l'armée s'enfoncent dans la forêt. Le lendemain, Émile reste caché dans la forêt et mange tous les fruits qu'il trouve. Le soir, il grimpe à un arbre et se joint au cœur des créatures nocturnes en poussant des hurlements. La nuit suivante, une tempête s'abat sur la région et Émile se cache dans une grotte. Il est surpris par l'approche d'un ours et se rend compte qu'il s'agit de sa mère. Ils se reconnaissent l'un l'autre, puis Lana part et veut que son fils la suive. Émile découvre de nombreux mutants vivant en harmonie, dont la fille Caméléon. À ce moment-là, il voit des fusées tirées dans le ciel, ce qui signifie que l'armée les a retrouvés. Émile et les autres mutants essaient de courir et de se cacher, mais les soldats utilisent le son de la douleur et les créatures ne peuvent rien faire d'autre que de tomber par terre de douleur et d'être capturées. La seule à s'échapper est la fille Caméléon, car elle utilise le camouflage pour se cacher. Au poste de police, François aide Émile à déclarer qu'il était ivre et qu'il s'est retrouvé dans la forêt par erreur. Cependant, lorsqu'Émile doit signer les papiers de libération, sa main ne parvient pas à saisir le stylo et il brise le papier. Lorsque le policier lui en donne un nouveau, Émile ne peut s'empêcher de grogner, et François pousse immédiatement le policier avant qu'il ne puisse donner l'alerte. Le policier se cogne la tête et s'évanouit, tandis que François remplit lui-même le document. Il monte dans la voiture pour quitter la ville. La police se met bientôt à les poursuivre, mais François promet à Émile qu'il n'ira dans aucune institution et le père roule aussi vite qu'il le peut pour franchir une clôture et pénétrer dans la forêt. François dit alors à son fils de s'enfuir, ce qu'Émile fait en hurlant de bonheur. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, laissez un like et un commentaire pour aider la chaîne à grandir. Merci d'avoir regardé cette vidéo.